Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat, Maroc. Vous êtes à l'émission Parlons de l'Église. L'Église en grec qui veut dire Ecclésia. Ecclésia qui veut dire sortie du milieu d'eux. Autrement dit, l'assemblée des justes. Ceux-là même qui se sont rassemblés pour adorer le Seigneur. Alors, l'Église, Ecclésia, c'est toi, Ecclésia, c'est moi. Ecclésia, c'est le serviteur de Dieu. Ecclésia, c'est la servante de l'Éternel. Ecclésia, c'est toute personne ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Je suis Stéphanie Mabo pour vous servir et nous allons parler de l'Église au Maroc. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église au Maroc? On a pour habitude d'entendre il n'y a pas Église au Maroc, il n'y a pas serviteur de Dieu au Maroc. Autrement dit, il n'y a pas de véritable Église ici au Maroc. Il n'y a pas de véritable serviteur de Dieu ici au Maroc. Est-ce que c'est une polémique? Est-ce que c'est une distraction? Est-ce que c'est un faux raisonnement? Est-ce que c'est une réalité? C'est de tout cela que nous allons parler tout à l'heure. Et bien évidemment, je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Je suis accompagnée d'un éminent serviteur de Dieu que j'aurai le plaisir de vous présenter tout de suite. Alors, restez scotchés et puis on se dit à tout de suite. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabou. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as aidé Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Nous sommes de retour sur notre plateau de Alpha Omega TV sur l'émission Parlons de l'Église. Comme je vous disais, je vous l'annonçais tout à l'heure, je ne suis pas toute seule sur ce plateau et je suis accompagnée d'un éminent serviteur de Dieu, l'un des pères, celui-là même qui a vu l'œuvre de Dieu ici naître, ici au Maroc, celui-là même qui a vu le commencement, on va dire, de l'Église du réveil ici au Maroc. Et il s'agit du pasteur Boniface. Shalom, honorable serviteur de Dieu. Shalom, la servante de Dieu. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Amen. Amen. Mais dites-moi, qui est le pasteur Boniface? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est véritablement le pasteur Boniface? Pasteur Boniface, c'est un enfant de Dieu, Amen. Un chrétien né de nouveau. J'ai connu Jésus, je me suis baptisé. Et voilà, bref, c'est ce que je peux dire d'abord pour pasteur Boniface. Parce que ici, en vrai sens du mot, je ne suis pas venu pour parler de moi seul. Amen. Mais je suis venu beaucoup plus parler de Christ. Raison pour laquelle je vous ai dit, pasteur Boniface, d'abord, c'est un chrétien né de nouveau et aussi qui croit à la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais en quelques mots, pouvez-vous me dire comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? C'est quoi l'histoire d'amour? Comment ça a commencé? Effectivement, c'est une très 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 bonne question parce que, vous savez, nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de gens commencent à envier de servir Dieu.
Mais dans la parole de Dieu, Dieu m'a montré dans plusieurs endroits, toute personne que Jésus appelait pour lui servir, il fuyait. Parce que servir Dieu, c'est une forte responsabilité, une grande responsabilité. Ce n'est pas facile de devenir serviteur de Dieu parce qu'aujourd'hui, ça devient comme quelque chose qui nous donne de l'honneur, de galon. Mais ce n'est pas ça, en vrai sens du mot. Parce que même Christ nous a dit que si quelqu'un veut le servir, si quelqu'un veut venir à lui, il doit porter la croix. Il doit porter sa croix. Voilà. Donc, bref, j'ai connu Jésus comme tout chrétien. Au début, j'ai parti à l'église, mais je n'étais pas encore converti. Donc, j'ai parti à l'église parce que le fait d'aller à l'église ne me faisait pas à l'époque chrétien. Il fallait passer d'abord par mon expérience personnelle parce qu'effectivement, comme quelqu'un qui est né au Congo, ma famille m'a mené à l'église. Mais je n'étais pas un chrétien parce que moi-même, je n'ai pas eu l'engagement de me donner en Christ Jésus. Alors, à un moment donné, Dieu lui-même m'a appelé pour devenir chrétien. J'ai pris l'engagement. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ce que moi j'ai fait aussi. J'ai accepté Jésus, j'ai confessé Jésus dans mon cœur à travers d'autres hommes de Dieu. Amen. Et de là, je suis devenu chrétien. Amen. Et puis, passé par les eaux du baptême, j'ai été baptisé. Après avoir été baptisé, je ne suis pas devenu directement pasteur, loin de là. J'ai commencé à être chrétien à l'église, formé comme chrétien. Après, à un moment donné, je suis devenu disciple dans l'église où j'ai été sélectionné parmi les gens qui devaient travailler à l'époque du côté d'évangélisation. J'étais devenu comme les gens qui évangélisaient, pas évangéliste comme ministre, mais j'évangélisais comme toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et au fur et à mesure, j'ai monté dans ma foi spirituelle et les hommes de Dieu, c'est-à-dire mon pasteur, mon papa, il a reconnu en moi le ministère. Et c'est là où ils m'ont consacré qu'ils m'ont ordonné, pas consacré. Parce qu'on ne consacre pas un pasteur, mais on ordonne un pasteur parce que j'ai été consacré par Dieu, mais j'ai été ordonné par mon pasteur pour faire les services que Dieu m'a appelé de faire. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu chrétien donc jusqu'à présent. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Oui. En tout cas, ça a été un long parcours. Très long. Très long. Je remarque que ça a été un long parcours, mais en tout cas, vous avez fait le bon choix d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler, j'ai cru entendre que, au fait, vous allez autrefois à l'église avec les parents, mais en ce moment-là, vous n'aviez pas encore fait votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Évidemment, évidemment. Il y a eu un moment où vous avez pu reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Effectivement, effectivement. Par contre, il y a plusieurs personnes qui nous disent « Oui, je vais à l'église, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. » Pourtant, ce n'est pas encore le cas. Je viens d'une famille chrétienne. Les gens ont pour habitude de dire « Je viens d'une famille chrétienne, mais qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. » Et pour cette question-là, permettez-moi, la servante de Dieu, je vais vous dire clair. Oui. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte des brebis. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est un brigand et voleur. » Tu peux être à l'église de Dieu, je peux être à l'église de Dieu. Vous pouvez tout le temps les communier, donner des offrandes, donner des dîmes, donner n'importe comment, prier, chanter ou je ne sais pas servir Dieu. Cela ne te fait pas un chrétien ou un enfant de Dieu. Mais pour devenir un enfant de Dieu, Jésus dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, premièrement, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas question de s'adhérer à l'église, mais d'abord, tu dois d'abord reconnaître, pour devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord recevoir Jésus dans votre vie. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai reçu d'abord Jésus dans ma vie, et puis après quoi, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, je suis devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. On peut fréquenter l'église même pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tant
étant donné que vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Voilà. Vous pouvez fréquenter l'église, ce n'est pas mauvais. Mais pour devenir chrétien, un enfant de Dieu, il faut donner votre vie à Jésus. Comme lui-même il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ces passages nous parlent. Jésus était venu d'abord chez les Juifs. Ces passages nous disent, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il a tourné à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire quiconque croit maintenant à Jésus devient enfant de Dieu. Ce n'est pas question d'adhérer à l'église. On peut avoir les cartes de membres de l'église. Je suis de telle église, je suis de telle dénomination. Ne te fais pas un chrétien. Deviendra chrétien dès que tu donnes ta vie à Jésus. Et il dit ça dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Dans le verset 10, il dit, en confessant du cœur qu'on parvient au salut. Le salut c'est quoi? C'est-à-dire être racheté. Amen. Mais si vous n'avez pas été racheté, vous pouvez demeurer à l'église. Et tôt ou tard, vous allez aller en enfer. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse, Pasteur Boniface. Oui. Donc, je pense que le message est bien passé. Pour pouvoir être enfant de Dieu, pour pouvoir être appelé chrétien, il faut d'abord confesser Jésus et prendre l'engagement de passer par les eaux du baptême. Amen. Amen. Donc, Pasteur Boniface, je suis un peu curieuse de savoir comment tout a commencé. Comme dans notre Bible, comme dans notre Sainte Bible, il y a la Genèse et il y a l'Apocalypse. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la genèse de l'église ici au Maroc? Comment tout a commencé? Parce que nous savons que le Maroc est un pays musulman. À la base, est un pays, on va dire, un pays arabe. Donc, comment tout a commencé? Comment l'église s'est installée ici? L'église du réveil, bien sûr. Et comment ça a été pris? Ok. Encore cette question, je vais répondre à ça. Christ répond à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3. Il dit, le vent, il quitte là où il ne sait pas, là où le vent aussi part, personne ne sait. C'est-à-dire, pour la naissance aussi de cette église du Maroc, c'est-à-dire l'église du réveil du Maroc, au début, les gens venaient au Maroc pour partir, pour aller en Europe, pour aller s'installer en Europe. Vous connaissez très bien la réalité. Souvent, les églises, l'église du réveil du Maroc est beaucoup plus de membres que de subsahariens. Alors, la majorité de ces gens-là venaient pour partir, pour aller en Europe, excepté peut-être quelques chrétiens qui sont ici, qui sont des églises protestantes et puis catholiques, anglicales, mais la majorité des églises de maison qui sont ici, ou les églises de réveil, les gens sont venus pour partir. Mais Dieu a son plan. Exactement. Dieu a son plan. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Nous, quand on est venu ici, on était venu pour partir. Ce n'est pas pour rester au Maroc. Mais Dieu lui-même, il avait son plan. Exactement. Et les autres qu'on était avec, ils sont partis. Mais nous, Dieu nous a laissés. Il nous a laissés pourquoi? C'était sa façon de faire naître son église ici au Maroc. L'église du Maroc a commencé dans des petites chambres. Là où on dormait, on dormait dans des petites chambres. Et souvent, beaucoup des églises d'ici ont commencé presque au niveau des J5. Souvent des églises de maison. Au niveau des J5, une petite partie au niveau de Sidi Moussa et Takadoum. C'était début des années 2004. En 2004. Début des années 2004, où l'église du réveil naît au Maroc. Alors ces gens-là qui venaient, par le courage, parce que la majorité, quelques-uns étaient des chrétiens, d'autres ce n'étaient pas des chrétiens, mais c'était des habitués qui fréquentaient des églises. Vu la souffrance qui était à l'époque, vous voulez partir, il fallait demander la main puissante de l'Éternel parce que l'argent n'était pas suffisant pour faire partir. Alors ces gens-là venaient se rassembler pour faire des prières. Ça commençait par nous allons commencer à prier pour nos voyages. Parce qu'à cette époque-là, les gens étaient venus pour partir,
Raison pour laquelle il y avait des paroles qui circulaient. Qu'ici au Maroc, il n'y a pas des églises. On est venu pour partir. On n'est pas venu pour rester. Il n'y a pas de pasteurs parce qu'ici, on n'est pas venu pour rester. Mais de 2004 jusqu'aujourd'hui, on est en 2020, ça fait presque 20 ans. Donc l'église, maintenant, s'est installée ici au Maroc. Depuis ce temps-là, il y a des gens, il y a des vies qui sont sauvées au Maroc. Il y a des gens qui ont connu Jésus au Maroc. Il y a des gens qui étaient venus ici au Maroc, étant des païens, qui sont devenus des chrétiens, voire même des pasteurs, des serviteurs de Dieu au Maroc. C'est-à-dire l'église du Maroc a fait progresser beaucoup de gens. Amen. Pour ceux qui veulent donner réellement leur vie à Jésus. Amen. Voilà ce qui s'est réellement passé. D'accord. En tout cas, moi je pense que cette polémique, je ne sais pas si je vais dire c'est une polémique ou si c'est une réalité, mais je pense que ça continue toujours. Je pense que ça continue toujours parce que partout où nous sortons et que nous essayons d'évangéliser, il y a toujours cette même parole-là qui revient. Il n'y a pas de véritable église au Maroc. Il n'y a pas de véritable serviteur de Dieu au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour ça? Qu'est-ce que ces personnes-là ont vécu? Pourquoi est-ce que les gens sont en train de fuir les églises au Maroc? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui sont venues ici au Maroc qui ne connaissaient pas encore Christ. Mais il y a eu plusieurs personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus. Par contre, il y a plusieurs qui sortent des églises tous les jours. Et ça, je sais que ce n'est pas seulement au Maroc, je sais que ça se passe dans tout le monde entier. Mais il y a toujours cette même parole qui revient. Il y a toujours ces mêmes personnes qui parlent là-bas dehors. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est à cause des dîmes? Est-ce que ce sont des faux raisonnements? Est-ce que ce sont des personnes qui ne veulent pas réellement s'attacher au Seigneur Jésus? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en train de fuir la présence de l'Éternel? Parce que la Bible nous parle de l'histoire du jeune riche. Le jeune riche qui a rencontré Jésus, qui dit « Je veux te servir, je veux marcher avec toi ». Mais ce dernier-là, il n'était pas prêt à abandonner sa richesse. C'est-à-dire la vie qu'il avait, la vie qu'il menait, le confort dans lequel il n'était pas prêt à abandonner ce confort-là. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le cas de ces personnes qui raisonnent en ce moment dehors? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'abandonner quelque chose? Ou est-ce que c'est parce qu'on les a frustrés dans l'église ou ils ont vraiment vécu des maltraitances dans l'église? Ok, merci beaucoup la servante de Dieu une fois de plus pour cette question. Amen. Mais je vais répondre ça par la parole de Dieu encore une fois de plus. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 6, verset 44, la Bible dit, Jésus dit quelque chose. Il dit ceci, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » On ne peut pas venir en Dieu si Dieu ne t'a pas interpellé. C'est pourquoi quand tu m'as posé la première des questions pour comment je suis devenu pasteur, j'ai commencé d'abord à te dire comment Dieu m'a amené en Christ, comment j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que d'abord Dieu t'attire. Si tu es attiré par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, vous devenez un enfant de Dieu. Là, vous allez comprendre que réellement, dans l'église, il n'y a pas que les faux. Il y a aussi les vrais. Vous allez comprendre que dans ce monde que nous vivions, il n'y a pas que les ténèbres, il y a aussi la lumière. S'il y a les faux pasteurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi les vrais? Comment ils savent qu'il y a des faux pasteurs? On ne peut pas comprendre que celui-ci est faux s'il n'y a pas les vrais. On attire les faux, on comprend les faux par les vrais. Alléluia. Quand il y a le vrai, c'est là où on va comprendre que ça c'est le vrai, l'autre c'est le faux. C'est-à-dire ces gens-là, ce n'est pas une excuse pour eux. En disant, voilà, nous ne fréquentons pas des églises parce qu'il n'y a pas des églises, c'est faux. Parce que la première des choses, ils ne sont pas nés de nouveau. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas venir en Christ Jésus. Jésus dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Ces gens-là n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu pour être vivifiés, pour devenir des enfants de Dieu.
Raison pour laquelle ils vont donner seulement des prétextes. Et voilà, il n'y a pas des églises, il n'y a que des aventuriers, il y a ceci, il y a cela. Ok, vous nous dites pour ceux qui sont faux, mais il n'y a pas les vrais. Parce qu'à l'église, je voyais même à l'église, à l'époque d'Élie, Jézabel était là, Élie était là et aussi Akab. La Bible dit qu'il y avait un moment de confusion. Mais dans ce moment de confusion, il y avait un certain Élie. Élie était là qui portait toujours la lumière. Et ici au Maroc, même si nous sommes dans l'obscurité, s'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu, Dieu va laisser toujours les 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Sont toujours là au Maroc. Ils sont toujours là. Élie était seul, même jusqu'à un moment donné, lui-même, le serviteur de Dieu dit, Seigneur, je suis resté seul. Jésus lui a dit, non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Sont toujours là. Mais pour lui, si les plans humains, si les yeux humains, il regardait, il voyait que tout le monde était parti adorer le Dieu Baal. Mais or, la lumière était toujours là. Et jusqu'à présent, la lumière est toujours là. Si ces gens-là disent que non, il n'y a pas de pasteur de Dieu, il n'y a pas de pasteur que Dieu a mandaté au Maroc, c'est faux. Il y en a ici au Maroc. C'est seulement eux qui refusent de venir au fait à la lumière. C'est eux qui refusent de venir peut-être à l'église ou bien. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit quelque chose. Je vais lire encore un passage de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre. Le problème de venir en Jésus, c'est, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 10, la Bible commence au premier passage, je dis ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Beaucoup de gens sont morts. Et nous aussi, il dit quoi? Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire, toute personne ou ces gens-là qui ne veulent pas fréquenter les églises, ils ont l'esprit de la rébellion. Et cet esprit de la rébellion commence depuis Ésaïe chapitre, depuis la Genèse. Et puis si vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12, le diable voulait prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, c'est un esprit de rébellion. L'esprit qui veut bouder la présence de Dieu. Dieu existe. Dieu est toujours là. Et Dieu se montre toujours à travers ses serviteurs. Amos 3. Il dit, il ne fait rien sans toutefois qu'il révèle ses secrets par ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Dieu est toujours là. Ici au Maroc, comme je vous ai dit, la servante de Dieu, depuis 2004 que l'église du réveil est ici au Maroc, il y a des vies qui ont été sauvées au Maroc. Il y a des malades qui ont été guéris au Maroc à travers ces églises-là. Mais en fait, pour ne pas vous couper, c'est un peu ça le problème. Je pense que ces personnes ont du mal à faire confiance aujourd'hui aux serviteurs de Dieu. Vous avez parlé tout à l'heure de rébellion. Oui. Ils sont un peu rébellés contre les serviteurs de Dieu. Au fait, je ne sais pas comment vous dire ça. Ils ne peuvent plus respecter l'autorité spirituelle. Ils ne peuvent plus respecter une autorité spirituelle qui est établie sur eux. Ils n'ont pas cette envie-là. Comme le dit dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 17, Dieu demande à Moïse de prendre la verge et de passer au-devant du peuple, de marcher devant le peuple. Donc forcément, il y a toujours des Moïse, il y a toujours des personnes que Dieu établit au-devant de nous. Mais est-ce que c'est le cas de ces personnes-là qui n'ont pas envie de marcher, qui n'ont pas envie de se rabaisser? On va dire de se laisser conduire, de se laisser guider. Ils n'ont pas vraiment envie de se laisser guider. Est-ce que ce n'est pas la source? Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'ils sont aujourd'hui en train de raisonner, de donner tous ces faux raisonnements dans tout le Maroc? Ou est-ce qu'ils ont vraiment vécu des blessures énormes qui les emmènent à se retirer carrément de l'église? Ok. Allez-y voir toute personne qui te dise qu'ici au Maroc, il n'y a pas de pasteur. Allez-y voir sa vie. Vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui vivent dans la fornication, dans la polygamie, dans beaucoup de vies. Ils sont toujours là. Chaque samedi, ils sont dans des nightclubs
boîte de nuit pour aller prendre des boissons. Les Nganda, ici au Maroc, on dit Oui, Nganda, c'est ça, ils sont toujours dans les Nganda. Ils sont tout le temps en train de... Ils sont dans le monde. Ce sont des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent juger l'Église tout en restant dans l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité, ces gens-là. Ce sont des païens. Mais ils veulent maintenant juger ceux qui partent à l'Église. Ils veulent juger l'Église en disant, moi je ne fréquente pas l'Église parce que l'Église, il y a des problèmes. Ok, pas de problèmes. Mais quel genre de vie tu mènes en dehors de l'Église? Ok, si tu ne fréquentes pas l'Église parce que tu reproches à l'Église, tu reproches aux pasteurs qui ne sont pas là selon vous, c'est pourquoi je ne parte pas à l'église. Mais dans votre maison, quelle sorte de vie que tu mènes? Vous avez une sœur dans une maison où ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous êtes en train d'avorter dans une même maison. La femme que ta famille ne connaît pas, la famille de la sœur ne connaît pas, vous voulez juger les pasteurs. Je ne suis pas là pour défendre les faux pasteurs, non, loin de là. Mais je voulais tout simplement dire que ces gens-là n'ont jamais connu Jésus dans leur vie. Le problème, c'est là. Parce que si nous connaissons Jésus, nous allons savoir, Jésus a dit ça clairement, qu'il y aura 2 esprits. L'esprit du bien et l'esprit du malin. À l'église, il y a aussi des enfants de Dieu, même à l'église de Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui est notre modèle. Mais dans son église, il y avait des esprits. Il y avait Jésus-Christ qui était la lumière. Il y avait aussi Judas qui était les ténèbres dans son église. Dans l'église de Jésus, il y avait Judas, l'incarnation de Satan. Il y avait Jésus qui est l'incarnation de Dieu dans la même église. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous aussi, aujourd'hui, dans des églises, ne disons pas que non, je ne parle pas à l'église parce qu'à l'église, il n'y a rien, il n'y a pas de vrai pasteur, c'est faux. Que c'est des arnaqueurs, c'est des escrocs, ils ont des maîtresses, ils font beaucoup de bêtises. Mais un homme de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu est saint? Un homme, d'abord, le problème pour ce qui concerne la sainteté, nous devenons saints parce que c'est mon que vous avez. Le saint, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est mis à part. La sainteté, c'est quoi? C'est Dieu qui est saint et il nous rend saints à travers sa parole. La Bible dit clairement que vous devenez pire par la parole que vous écoutez. Donc, ce qui veut dire qu'un homme... L'homme est composé d'abord de triparties. Il a le corps, âme et esprit. Mais la Bible dit, il n'a pas dit que le corps qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire on reçoit Dieu par nos âmes. C'est l'âme de l'homme. Dieu viendra demander l'âme de l'homme. La Bible dit le corps et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce corps ne doit même pas aller au ciel. Mais nos âmes, c'est nos âmes que Dieu en a besoin. Alors à travers nos âmes, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons parfaits par l'âme. Mais le corps, ça peut passer par des problèmes. Le corps, l'homme peut tomber. Mais cela ne veut pas dire que tomber veut dire demeurer dans la vie du péché. Il y a une grande différence entre commettre le péché et vivre dans le péché. Commettre le péché, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un, il tombe dans l'erreur et puis il reconnaît Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Épître de Jean 1, verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas commis le péché, nous nous faisons des menteurs. Et sa vérité n'est pas en nous. Mais si nous le confessons, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Cette personne-là qui est pardonnée et purifiée de toute iniquité, c'est un chrétien né de nouveau. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, lui ne demande pas pardon. Il mène sa vie, c'est un homme charnel. C'est un homme animal. Lui, il marche selon sa propre... Il se réveille le matin, il se dit, si je gagne ma vie, c'est grâce à mon courage, à mon intelligence. Même mes parents m'ont donné la capacité d'aller à l'école, c'est pourquoi je vis. Oui. Il pense que même sa vie spirituelle dépend de lui-même. Il est obscurci dans l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut être intelligent sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel, c'est un bourrique.
Comment il est bourrique sur le plan spirituel. Vous allez voir, qui nous ont dit aujourd'hui que non, femme et femme peuvent se marier. Ce ne sont pas des intellectuels. Oui. Ceux qui nous ont dit, c'est non, des gens qui sont intelligents humainement. Oui. Mais ils ont dit homme, homme. Non, voilà, on peut se marier homme, homme. Oui. Femme, femme. À cause de l'ignorance. La Bible dit dans le livre même de Romains chapitre 1er. Il dit, ils se croyant être intelligents, ils sont devenus fous. Je vais lire quelques passages. Romains chapitre 1er. Permettez-moi pour ceux qui sont en train de nous suivre, parce que c'est important de lire la parole de Dieu. Nous sommes de Romains 1er à partir du verset 18. Je lis quelques passages. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ici, il parle à qui? Qui retiennent la vérité de Dieu captive. Ce sont des hommes de Dieu qui auraient de dire la vérité, ils disent le mensonge. Ils prennent la vérité de Dieu captive. Deuxième de partie dit quoi? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. C'est-à-dire, nous savons tous. Il y a trois sortes de la... Je peux dire, il y a plusieurs Bibles. Mais nous avons trois sortes de Bibles. Il y a la Bible qui est les lettres écrites, comme nous sommes en train de lire les lettres écrites. Il y a aussi la Bible qui est moi. Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Il y a un moment donné, nos comportements, ces gens-là qui disent que non, nous ne voulons pas fréquenter des églises. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de pasteurs, il y a des comme ça, c'est des païens. Ils sont là, ils prennent des femmes, ils prennent nos sœurs, ils récupèrent ce sont des anarcheurs, ce sont des commerçants, en déguisés en pasteurs. Oui. Mais est-ce que si on regarde leur vie, on peut lire Dieu? Quand on regarde leur vie, on va lire que le diable. On ne verra jamais les Écritures dans leur vie. Mais Dieu nous a dit, devenons une lettre écrite. C'est-à-dire, à un moment donné, cette Bible devait disparaître. Quand quelqu'un me regarde, dit non, celui-là, c'est un homme de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là ou celle-là, c'est une sœur en Christ réellement. En le regardant seulement. Est-ce que ces gens-là... À cause des fruits que nous... Voilà. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc, en tant qu'un véritable enfant de Dieu, oui, en tant qu'un véritable serviteur de Dieu, oui, par les actes qu'on pose, voilà, le monde peut nous reconnaître. Voilà. La Bible même dit quoi? Nous sommes la lumière de ce monde et nous sommes le sel de la terre. De la terre. Amen. Et vous allez voir, il y a troisième de Bible, parmi les Bibles que j'ai parlé, la nature. La Bible dit, la nature vous enseigne-t-elle pas? La nature fait partie de la Bible. Ces gens-là qui disent que nous ne croyons pas à Dieu, est-ce qu'ils ne regardent pas la nature? La nature nous montre des choses. Et je vous assure, nous sommes arrivés à un moment où Dieu est prêt de venir récupérer ce monde. Dieu est prêt maintenant de venir. Parce que les signes que Dieu nous a parlé, oui, évidemment, il y a d'autres qui vont dire, bon, depuis le commencement, il y avait des signes qui s'est manifesté. Mais il y a des signes qui est spécifique que Dieu a montré. Parmi les signes, aujourd'hui nous savons tous que depuis 1948, l'Israël est devenu une nation. C'est ce que Dieu a dit. Quand vous verrez les feuilles de figue deviennent tendres, ceux qui lisent, fassent attention. Israël est devenu une nation. Et il nous a dit encore, quand vous verrez l'abomination de la désolation, aujourd'hui il y a des églises qui célèbrent effectivement le mariage de gays, homme-homme, dans une église. Des églises du réveil. Quand je parle l'église, l'église n'est pas l'église du réveil, je parle l'église corps du Christ. Nous sommes des dénominations, mais nous sommes une église. Nous sommes une dénomination, comme ici nous sommes dans une dénomination Alpha Oméga. Mais Dieu ne viendra pas prendre Alpha Oméga. Tous les membres qui sont à Alpha, Dieu ne viendra pas prendre les fidèles de Alpha Oméga. Il viendra prendre l'église en général. Il viendra prendre les gens qu'il va trouver avec la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, je suis derrière ma parole pour accomplir. Ce Dieu viendra prendre les fidèles qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Vous pouvez être membre de cette église,
Mais si vous n'êtes pas ancré en Christ, vous allez rester. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabou. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à bas du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Et il dit, oh, après la création de l'homme, il dit que tout était très bien, tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu élèves la voix ce matin, pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as élevé Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Alors, pasteur Boniface, nous avons un peu fait le tour de la question. Finalement, si je vous comprends bien, c'est pas qu'il n'y a pas de véritables serviteurs de Dieu au Maroc, mais c'est des personnes qui ne sont pas encore révélées. Le peuple qui est en train de dire qu'il n'y a pas de véritables serviteurs de Dieu au Maroc, c'est qui veut dire qu'ils ne sont pas encore révélés. Ils n'ont pas encore eu la réelle révélation de qui est Christ, qui est Jésus. Donc si je comprends bien, c'est un peuple qui préfère se cacher, c'est-à-dire continuer à vivre sa vie de péché, dans la débauche, l'alcool, l'impudicité, et qui préfère rejeter cette faute-là sur les serviteurs de Dieu. Effectivement. C'est un prétexte pour ne pas venir à l'église. Effectivement, une partie. Donc on peut dire quelque part, c'est un peu un prétexte. Voilà. Sinon, il y a vraiment des serviteurs de Dieu ici au Maroc. Évidemment. Comme vous venez de dire, donc il y a vraiment des serviteurs de Dieu ici au Maroc. Il y en a beaucoup, plusieurs même, plusieurs. Donc, les problèmes, comme je vous ai dit au début, c'est d'abord, il faut savoir que tous ces gens-là, la majorité, ils se cachent derrière les pasteurs, ils se cachent derrière l'église, derrière les erreurs du pasteur, pour ne pas donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils savent que s'ils viennent à Jésus, ils sont censés d'abandonner leur vie. Ça, c'est la vérité. La première des choses, il fallait abandonner leur vie parce qu'ils savent très bien. Exemple, en vivant avec une femme dans la même toit, qui, malheureusement, vous n'êtes pas marié, et vous dites que c'est concubinage. Vous vivez dans les concubinages. Vous savez très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et même la femme sait très bien que non, ou la fille sait très bien que non. Mes parents ne seront pas contents de me voir dans cet état-là. L'homme aussi pareillement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'homme, pour son bénéfice, il va continuer à dire à la sœur de rester dans cet état-là et de rejeter ou de jeter comment la faute au pasteur que non, si lui n'a pas donné la vie à Jésus parce qu'il n'y a pas de vrai pasteur, c'est faux. Il ne donne pas la vie à Jésus parce qu'il ne veut pas donner la vie à Jésus, parce que si vous venez en Jésus, il y a aussi des principes à suivre. Jésus n'est pas quelqu'un, quand vous venez en lui, vous restez comme ça, faites ce que vous voulez faire. Non. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, il a dit, ne vous bornez pas d'écouter la parole, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Et ces gens-là, ils savent qu'en venant en Dieu, il fallait mettre la parole de Dieu en pratique, vivre selon la lumière de la parole. Ils peuvent se déclarer chrétiens ou je suis un chrétien, j'ai prié pour les pays, j'étais comme ça, je suis de telle dénomination. Ce ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Ou c'était des chrétiens, ou d'autres sont des rétrogradés.
Ils se sont rétrogradés. Ils ont la nostalgie du monde. Ils ont abandonné la foi. À cause du souci du siècle présent. L'envie, les boissons, la femme, les hommes, tous ceux qui sont tout autour de nous, qui nous fait du bien, nous empêchent malheureusement à s'approcher de Dieu. Et ces gens-là sont aussi dans cet état-là. Comme je disais tout à Et l'heure. vous allez voir, je vais vous dire la servante de Dieu. Souvent, beaucoup de gens ici dans ces pays, quand ils arrivent dans une situation de maladie, où ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ils vont dire que non, appelez pasteur, il va prier pour moi. Mais ce pasteur que vous dites qu'il n'est pas un vrai pasteur, comment tu vas encore l'appeler de prier pour toi? Amen. Donc en quelque sorte, ils savent que ces gens-là sont des vrais pasteurs, mais applicabilité de la parole, nous ne voulons pas. Alors il faut jeter la sort à ces gens-là, ou à des églises. Cela ne veut pas dire qu'il y a d'autres pasteurs qui n'ont jamais commis des erreurs. Il y a des pasteurs qui ont commis des erreurs aussi, qui malheureusement ne peuvent pas non plus aussi m'empêcher de ne plus fréquenter l'église de Dieu en disant que parce que tel pasteur a fait des erreurs, donc pour moi c'est fini, je ne partirai plus à l'église. Je ne peux pas dire que telle femme elle est mauvaise, donc toutes les femmes sont mauvaises. Tel homme est mauvais, donc tous les hommes sont mauvais. Non, c'est pas ça. Ou tel pays, ou exemple comme nous sommes ici au Maroc, parce que tel Marocain m'a répondu mal, donc tous les Marocains sont mauvais. Non, c'est faux. On va pas générer. C'est comment? C'est une raisonnement erroné. Mais ils savent, oui, ils savent pourquoi ils disent ça. Ils savent que non, on ne peut pas aller à l'église parce que après le travail, le samedi, il y a des rendez-vous où nous allons partir dans les nightclubs. Nous allons partir dans les boîtes de nuit où à la maison nous allons organiser la fête, l'anniversaire. Il y aura des boissons, nous allons manger. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de femmes, ils vont trouver des femmes. Nous vivons dans la prostitution organisée. Et cette prostitution qui est organisée ne peut pas vous donner l'accès d'aller à l'église. Nous préférons mener notre vie comme nous voulons, au lieu d'aller mener la vie à Jésus. Mais, pasteur Boniface, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut leur dire afin de les ramener dans la présence du Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Parce qu'aujourd'hui, notre but, si nous sommes en train de faire cette émission, le but, ce n'est pas de vous condamner, les frères, les sœurs, le but, ce n'est pas de vous condamner ou de vous jeter la pierre. Mais le but, c'est de vous ramener dans la maison de votre Père. La Bible dit que l'enfant prodigue était parti, il a demandé tous ses biens dans le manque de sagesse. Il était insensé, il a quitté la présence de son Père. Mais quand il s'est rendu compte devant qu'il était dans l'erreur, la Bible dit qu'il est revenu dans la présence de son Père. Donc nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de vous amener à revenir dans la présence de votre Père. Donc je peux dire que c'est un peu ça notre rôle. Qu'est-ce qu'on peut leur dire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour demander à nos frères de nous rejoindre? La seule interpellation que je vais leur faire, c'est ce que Jésus nous a dit. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Dieu ne peut pas rejeter une personne à cause de ses erreurs. Même si vous avez avorté une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas combien de fois, mais Dieu a besoin de vous. Peu importe les erreurs que vous avez commises dans votre vie, venez à Jésus. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de toute personne. Jésus n'est pas venu pour de bonnes personnes. Il a donné sa vie pour nous racheter de la malédiction qui gangrénait nos vies. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que chacun suivait sa propre voie. On était des rats et des vagabonds. Mais lui, il a accepté de prendre nos places. Il a accepté de prendre nos fardeaux. Il a payé un prix pour nous. Jésus a payé un prix, pas seulement pour moi, mais pour toi aussi qui m'écoutes maintenant. Dieu a payé un prix pour ta vie. Donnez ta vie à Jésus. Écoutez-moi bien. Dieu t'interpelle aujourd'hui parce qu'il a dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a besoin de vous. Venez en lui. Et si vous venez en Jésus, peu importe ce que vous dépensez autrefois, Dieu va vous donner, il va vous donner le fardeau qui sera le fardeau léger, ce qu'il a dit lui-même. Venez en lui. Il ne va pas vous condamner.
Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour vous racheter. Il n'est pas venu pour te condamner. Son rôle, c'est de te racheter. Celui qui te condamne, c'est le diable. Le diable va t'amener à croire à ce qu'il t'amène de faire, à t'amener dans des boîtes de nuit, à vivre cette vie, mais tôt ou tard, il sera ton accusateur devant Dieu. C'est lui qui va t'accuser pour dire que celui-ci, il mérite la mort. Et peut-être Dieu te parle maintenant. Tu es en train de courir des risques, tôt ou tard, tu peux attraper le sida. La Bible me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez-moi, mais le don que Dieu nous a donné gratuitement, c'est la vie en Jésus-Christ. Donner ta vie en Jésus, c'est la meilleure des choses que tu devais faire dans ta vie. Amen. Tu peux avoir le travail, le meilleur des choses dans ta vie. La meilleure des décisions à prendre dans la vie, c'est de donner ta vie à Jésus. Il est le seul qui peut amener la lumière dans votre vie et la véritable bénédiction dans votre vie. Le véritable changement dans votre vie. Raison pour laquelle nous avons fait cette émission. Pas pour vous condamner. Si j'ai essayé de parler, pourquoi beaucoup de gens? Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs sont en captivité parce qu'on les a présentés que voilà, les pasteurs sont mauvais, les églises, c'est des églises mauvaises, on ne peut pas fréquenter ces églises-là. Je vous assure, à l'église, il y a la vie, et la vie en abondance. Amen. Mais dans le monde, il n'y a pas la vie. On peut te dire que non, à travers le monde, tu peux avoir la vie. Non, c'est l'église qui te donnera la vie. Tu peux me dire aussi que non, voilà, je peux suivre mes prédications à travers les réseaux sociaux, les YouTube, ainsi de suite. Psaume 133 me dit, il est doux et agréable, mes frères, de demeurer ensemble. Il faut chercher une église d'attache. C'est très important. Pour ta croissance spirituelle, c'est très très important pour toi. Quand tu ne veux pas fréquenter une église, tu dis non, je vais suivre les prédications sur YouTube. Il y a des pasteurs que je vois dans les YouTube. Oui, je ne dis pas de ne pas fréquenter des pasteurs de YouTube. Mais ce qui est important, il faut avoir une église d'attache. Là où tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les conseils de Dieu. C'est vraiment important. Et je vous interpelle. Pourquoi? Attention, parce qu'à un moment donné, vous allez passer la ligne de la démarcation. Là, vous serez marqué de la marque de la bête. Premièrement étant agneau. Mais au moment où il va revenir pour prendre l'église, il ne viendra pas comme agneau. Il viendra comme le lion de la tribu de Juda. À ce moment-là, il viendra pour nous juger. Il faut faire très attention. Prenez le temps au sérieux. Ne fais pas passer ton temps inutilement. C'est le moment où tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus a besoin de toi. Si aujourd'hui, Dieu ne parle pas à beaucoup de personnes, il parle à toi. Toi qui m'écoutes à ce moment-ci, c'est à toi que Dieu parle maintenant. Amen. Là où tu es, c'est toi qui es en train de suivre cette émission. C'est à toi que Dieu est en train d'adresser ce message. Amen. Il a besoin de toi de revenir à l'église. Reviens-toi à lui et il reviendra en toi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Pasteur Boniface. Amen. Et quel est votre mot de la fin? Nous avons vraiment été bénis avec toutes les réponses que vous avez données. Et je pense que le peuple de Dieu, ces personnes-là également qui vont nous suivre à travers voilà, cette émission, seront également visitées et bénies. Mais j'aimerais savoir quel est le mot de la fin que vous pouvez donner à ces personnes, à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui dit, mais est-ce que tout ce qu'ils sont en train de dire est vraiment vrai? Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je peux retourner à l'église? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Voilà, la seule réponse que je vais leur donner, c'est dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Et la Bible dit encore, dans le livre de Jean chapitre 5, je vais prendre ça rapidement, parce que je ne vais pas parler de bêtises. Jean 5. Jean 5. Jean 5 à partir du verset, je vais prendre le verset 24 à 25. La Bible dit ceci.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Je répète encore, en vérité, Jésus est la vérité. Mais il répète 2 fois le mot de la vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute, écoutez, c'est-à-dire celui qui comprend mes paroles dans le vrai sens du mot. Écouter veut dire comprend. Celui qui comprend mes paroles et les met en pratique, il ne passe pas en jugement, mais il fait quoi? Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. La mort, c'est quoi? Les salaires du péché. C'est un salaire, mais qui est châtiment. C'est un terrible châtiment qui est la mort éternelle. Alléluia. Dans le verset 25, je répète encore, il dit encore les mêmes paroles. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà là. Elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Écoutez-moi bien. Si vous étiez mort à cause du péché, entend la voix du Fils de l'homme. De la même façon que Lazare avait entendu la voix de Jésus, il est sorti de la sépulcre. Je déclare aujourd'hui que là où tu es décédé, que tu reviennes maintenant à la vie. Tous ceux qui étaient morts dans votre vie reviennent maintenant en vie. Si autrefois ta foi était morte, je déclare maintenant que ta voix prenne encore l'envol pour marcher avec Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la vérité, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Boniface. Amen. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur le plateau de Alpha Omega TV. Amen. Amen. Rabat Maroc. Amen. Et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Que Dieu, si Dieu ne revient pas, amen. Parce qu'il peut revenir le soir et puis, s'il ne revient pas le soir, on va se voir. C'est lui qui est le planificateur de notre temps. Amen. Parce que nous, on ne peut pas se vanter de lendemain. On ne sait pas ce qui va arriver après cette ère que nous finissons l'émission. Mais si Dieu nous prête encore vie, nous allons nous revoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimé, cette émission était pour toi. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour te condamner. Nous ne sommes pas là pour te juger. Mais nous venons te donner un mot, que Jésus revient bientôt. C'est le moment de ranger notre vie. Si tu es encore dehors, c'est le moment de revenir dans la présence de ton Père. C'est vrai que vous avez pour habitude de dire il n'y a pas d'église, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Vous avez eu la preuve aujourd'hui comme quoi il y a encore des serviteurs de Dieu. Il y a encore des églises qui prêchent encore la vérité. Donc nous vous invitons. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel que Élie le sacrificateur, il était dans la maison, c'est quelqu'un que Dieu avait tourné dos. À cause de quoi? À cause de ses enfants. Ophné et Phiné. La Bible dit qu'ils étaient sacrificateurs de l'Éternel, mais ils vivaient mal. Mais moi j'ai aimé ici l'attitude de Samuel. Samuel est resté dans ce temple, il a grandi dans le temple. Malgré tout ce qui se racontait autour de ce temple, malgré tout ce qui se racontait dans la vie des serviteurs de Dieu, il est resté là. Il n'a pas quitté l'église. Il est resté là. Et la Bible déclare qu'il est devenu l'un des prophètes majeurs. Amen. Donc, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ou quelqu'un dans l'église t'a fait quelque chose que tu vas quitter l'église. Dieu a besoin de toi. Donc, retournez dans vos églises respectives. Retournez auprès de vos pères respectifs. Et faites l'œuvre. Focalisez-vous seulement sur ce à quoi vous êtes appelés.
Parmi vous, il y a plein de consacrés. Il y a ta bénédiction que tu es en train de retarder dehors. Parce que tu n'es pas là où il faut. Tu n'es pas au lieu où il faut. Samuel est resté dans la maison de l'Éternel, malgré tout ce qui se faisait. La Bible dit que les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ils vivaient mal. C'était des personnes qui faisaient l'œuvre d'électricité dans le sacerdoce, mais ils vivaient mal. C'était des personnes qui déplaisaient à l'Éternel. Mais Samuel ne s'est pas laissé distraire. Il est resté focalisé, focus sur son objectif. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, retourne à l'église et reste focalisé sur ton objectif. Peu importe ce qu'on va te dire dans l'église, peu importe le genre de frustration, peu importe tout ce que tu vas vivre. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabou. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega à bas du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Il dit que tout était très bien, tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu élèves la voix ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as béni Dieu,